Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Watch Emotion. Au programme aujourd'hui, on va se refaire une petite ouverture de boîte, un petit unboxing avec alors une boîte neutre parce que c'est une montre qui se trouve assez difficilement sous nos contrées. Il a donc fallu aller la commander à l'étranger et pour des soucis de transport, je sais pas, la belle boîte Casio, puisque c'est une Casio, hop, vous le voyez peut-être ici. Mais j'ai une boîte neutre, une boîte un petit peu plus petite. Hop là. Alors cette Casio, vous la connaissez peut-être. Elle s'appelle MDV106 dans la série Duro, Casio Duro. Celle-ci c'est la version, vous le voyez, noir et or. J'en ai une autre version, il faudra que je vous la montre à l'occasion. La version classique, donc sans l'or, mon seigneur. On est sur quelque chose un peu plus classique, celle-ci est un peu plus flashy. Le gros intérêt de ces Casio Duro, c'est le rapport qualité-prix, hein, puisque je le disais, en France ça se trouve difficilement, mais à l'étranger ça se trouve à des prix dérisoires, aux alentours de 50-60 euros. Et aux États-Unis, même chez Walmart, on voit sur les groupes régulièrement passer des déstockages à 10-12 euros, ce qui est complètement hallucinant pour cette chouette montre. Alors, elle a été remplacée maintenant, donc cette MDV 106, par une référence qui s'appelle MDV 107, ça s'invente pas. Et la grosse différence entre les deux, même la seule différence, c'est le poisson, là, le marlin, qui a disparu. Une sombre histoire d'autorisation. C'est vrai qu'il y a une marque qui s'appelle Marlin Watch. Alors, je ne sais pas si c'est avec eux ou pas, mais en tout cas voilà, le marlin a désormais disparu. Des MDV 107 qui sont sinon pour le reste en tout point identiques. Donc je vous le disais, c'est la reine du rapport qualité-prix, donc fourni en standard avec un rubber, avec un bracelet en plastique. Alors, moi je suis pas archi fan, mais voilà, c'est la dotation standard. Je vous montrerai les autres à l'occasion. J'en ai deux autres, alors pas les versions or, mais les versions classiques. J'en ai une sur NATO et une sur acier. Mais c'est une plongeuse, hein, c'est une diver, mais qui est assez classique de facture. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que c'est une Casio, mais dedans on trouve un mouvement Miyota, donc Citizen. Et ouais, Casio, qui fait pourtant en nom propre plein de mouvements, ne fabrique pas le mouvement pour cette Duro, ainsi que pour quelques autres modèles d'ailleurs. Donc on trouve un petit Miyota, mais qui fonctionne très bien. Alors ça reste de l'entrée de gamme, hein. Je disais, c'est la reine du rapport qualité-prix, ce serait vendu 300 euros, ce serait probablement un petit peu trop élevé. À 50, c'est du hold-up, c'est une montre qui empiriquement, dans la gamme, devrait valoir 150-200 euros. Ce serait pas complètement galvaudé. On a la lunette tournante, ici évidemment, simple unidirectionnel, pardon. Hop. Donc c'est ferme, c'est comme il faut. On a un lume de qualité, je vous le montrerai un petit peu plus tard. On a un design sympa, on a un protège couronne, et puis un fond aussi qui n'a pas été négligé. Je ne sais pas si la mise au point va se faire ici. Je vous ferai les photos un petit peu plus en détail un peu plus tard. Mais un fond qui est très joli, où on retrouve le fameux poisson. Donc c'est une chouette montre que je vais passer au poignet. Tiens, alors moi je rappelle que j'ai un petit poignet, 16,8 cm de circonférence. Alors que le diamètre de cette Duro est conséquent, alors j'ai un doute, je ne sais plus si c'est 43 ou 44, mais je crois bien que c'est 44 hors couronne, ce qui est quand même assez costaud, mais bon, ça se porte. Alors là voici sur mon poignet de poulet, je le rappelle, 16,8 cm de circonférence, donc pas un gros poignet, pour une montre d'un certain gabarit, mais finalement, alors d'abord qui est très confortable, elle est pas lourde du tout, elle pose bien sur le poignet, et puis finalement ça fait pas trop exagéré. Je dis pas que c'est pas un peu grand, mais ça se porte bien. Pour une plongeuse, elle est pas trop épaisse non plus, ça peut se porter sous un bras de chemise sans trop de problème. Et puis c'est une tool watch, hein, tool watch parfaite. Elle craint pas grand chose. C'est pas un verre saphir évidemment à ce prix-là. On peut les changer. J'ai vu pas mal de gars sur des groupes qui mettaient des saphirs. Là c'est un verre minéral, à la limite si vraiment on l'a ruiné, on pourra toujours le changer, c'est pas très cher. Et sur cette montre là, moi j'en ai vu effectivement sur des groupes, des gars qui les portaient depuis 8-10 ans en tant que tool watch, aussi bien pour faire de la plongée, alors pas de la plongée à la bouteille, mais de la plongée légère, que pour aller bricoler, donc des montres qui avaient vraiment bien pris, bien ramassé, et qui malgré tout restaient malgré tout assez présentables.
est tout à fait utilisable, ce qui après tout est plutôt pas mal pour une montre si peu chère. Voilà pour cette petite prise en main de cette Duro de chez Casio MDV106 en version Gluro, donc Gold et Duro. Vous avez les versions Bluro, donc Blue et Duro. Ça c'est la version Gold, un petit peu plus habillée que la version standard et globalement plutôt assez chouette. Allez, je vous abandonne pour aujourd'hui. J'essaierai de rajouter quelques images supplémentaires sur cette vidéo là, en statique après. Ça fera un simili-essai. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.